Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse au parcours et aux transitions professionnelles pour vous donner des clés d'une reconversion réussie. Je m'appelle Tiffaine, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et ou valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Aujourd'hui, nous accueillons Edwige, une femme pétillante qui s'est reconnectée à ses envies profondes et qui se définit désormais comme une psychopédagogue, agitatrice de conscience et amoureuse du vivant. Écoutons-la. Bonjour Tiffaine, Comment vas-tu? ça va très bien, ravie de te retrouver. Eh bien Merci de me également. convier dans cet espace. Un espace privilégié puisque la parole est à toi aujourd'hui en ce qui concerne ta reconversion professionnelle. Et je m'en sens honorée. Si ça peut inspirer certains, eh bien, avec joie d'entrer dans cet espace de partage. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? J'ai 43 ans et je suis maman de 2 enfants qui ont 16 ans et 12 ans. Une très belle mission et je les remercie ici de me faire grandir jour après jour. J'apprends beaucoup à travers eux. Donc c'est une mission qui me tient vraiment à cœur dans mon quotidien. Si je mets maintenant ma casquette professionnelle, eh bien, je suis dirigeante d'un organisme de formation qui œuvre pour la transition éducative et pédagogique. Et je suis également organisatrice d'ateliers de développement personnel pour toutes les personnes qui souhaitent se mettre en chemin. Et si j'adopte une casquette plus personnelle dans ce que j'aime, eh bien, je suis une profonde amoureuse du vivant, de la vie, même si ça peut paraître très général, je pense que ça me caractérise plutôt bien. Voilà, avec une soif de découverte, d'apprentissage, remplie de curiosité. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Alors ton parcours, alors là je vais parler professionnellement, puisque c'est le sujet de cette interview. Alors mon parcours a connu différentes étapes, donc je vais essayer d'être synthétique, je suis très bavarde, donc c'est pas ma qualité première, mais je vais essayer de synthétiser un petit peu mon parcours en repartant peut-être du lycée. Euh, alors voilà, ça a été une période, mon parcours scolaire eh bien, a été un moment de ma vie où j'étais plutôt très douce. Voilà, je répondais aux attentes institutionnelles, je rentrais bien dans le moule scolaire. Donc sans trop me poser de questions, j'acquiesçais plutôt les propositions qu'on pouvait me faire. Et donc à l'époque, voilà, j'aimais bien les chiffres, j'aimais bien compter. Donc on m'a proposé de m'orienter dans une filière financière, donc dans tout l'univers de l'expertise comptable. Mhm. Et voilà, donc j'ai suivi ce chemin-là sans me poser plus de questions que ça. Donc j'ai poursuivi mes études pendant un bon petit moment, puisque je suis allée jusqu'à Bac+7. Et voilà, je pense que ça correspondait justement à ma soif d'apprendre. Je me sentais plutôt bien en fait dans les apprentissages scolaires. Et en sortant de tout ce cursus, eh bien, je suis arrivée sur le marché du travail de manière très naturelle. Eh bien, je suis rentrée dans le milieu d'expertise comptable. J'ai occupé des postes assez variés. J'ai pas mal bougé à l'époque. J'ai changé plusieurs fois de cabinet d'expertise comptable. J'étais responsable de dossier. D'accord. Et une partie de la mission que je préférais, eh bien, en fait, était très éloignée des chiffres, puisque ce qui me passionnait, en fait, très rapidement, et je l'ai capté assez vite, c'était avant tout le relationnel avec les clients. J'ai observé ça sans me poser plus de questions. J'ai fait un petit bout de chemin dans ce milieu-là. Et arrivé à l'approche de la trentaine, eh bien, j'ai eu une première petite crise existentielle, un espèce de réveil où je me suis dit, mais que fais-tu là? Voilà, j'ai senti vraiment intérieurement, même corporellement, qu'il se passait quelque chose de désagréable en moi. D'accord, il y a eu un déclic à ça ou comment ça s'est Alors, on va dire que j'aurais pu ne pas être à l'écoute de ce déclic intérieur, mais la vie étant tellement bien faite qu'elle nous met des sortes d'épreuves sur notre chemin. En tout cas, maintenant, je porte ce regard-là. Et Mhm. donc, oui, il y a eu un espèce de, alors je dirais pas conflit, mais des difficultés avec un supérieur hiérarchique qui m'a vraiment mise en difficulté. Et en fait, aujourd'hui, eh bien, je me dis que cet événement était juste là pour me faire remarquer justement, eh bien, bouge quoi. Tu n'es certainement Mhm. pas à ta place ici et va explorer.
Donc c'est un moment où je me suis posée et très rapidement, je me suis reconnectée à une envie qui était présente quand j'étais plus jeune, qui D'accord. était l'enseignement. Voilà, je m'étais toujours dit intérieurement, cet univers m'attire dès mon plus jeune âge en fait, parce que j'étais très inspirée par Léon, mon enseignant de CM2 à l'époque, D'accord. que j'ai vite admiré et qui pour moi a été vraiment une grande source d'inspiration. J'ai pu découvrir en fait tout ce qui remplissait sa mission en termes d'empathie, de connexion avec les élèves, voilà, dans quelque chose d'assez puissant humainement en fait, Mm. qui à l'époque m'a fait vibrer. Et puis, comme je disais, en fait, après, on grandit et je pense qu'on s'éloigne inconsciemment de tout ce qui est là et de tout ce qui est présent en nous et tellement juste quand on est plus jeune. Donc, à l'approche de ces 30 ans, eh bien, je me suis reconnectée à ce souvenir-là en me disant ah là là, mais où es-tu rendu en fait? C'était très clair dans ta tête quand tu étais jeune et tu t'es complètement éloignée de ça. Mhm. Et eh bien, j'ai trouvé le courage, je dirais, de tout plaquer et de retourner à l'école pour passer le concours de professeur des écoles et devenir à mon tour enseignante. Ça a été un peu pour moi une évidence de me dire mais va quoi, cet espace t'appelait donc va et donc j'y suis allée. Je suis donc retournée à l'école pendant 2 ans, donc à l'UFM d'Angers, où j'ai obtenu, sans aucune prétention, mais je suis fière quand même, avec brio, le concours de professeur des écoles, en terminant voilà, deuxième de la promo. Pour moi, c'était un signe de me dire, ah là là, mais oui, tu rentres dans un espace qui correspond pleinement à tes aspirations. J'avais encore plus cette soif d'apprendre, de découvrir. Et je suis vraiment tombée dans la marmite pédagogique, en fait, vraiment de toute Mm. cette relation à l'enfant, de toute cette belle mission, en fait, hein, qu'on a incarnée en tant qu'enseignant. Donc, je suis arrivée dans ce milieu-là. Alors, j'ai plus trop les âges en tête, hein, je te dis approximativement, mais aux alentours de 30 ans, j'ai donc démarré en tant qu'enseignante et rapidement en tant que directrice d'école. D'accord. Voilà, donc pendant une dizaine d'années, ça a été un parcours pour moi extraordinaire, voilà, d'une richesse vraiment qui est venue me chercher aussi dans mes fragilités. Parce que le métier d'enseignant, quoi qu'on puisse penser, est un métier extrêmement complexe. Il n'est absolument pas rempli de vacances scolaires ou de temps libre, bien au contraire, qui demande une grande exigence personnelle aussi pour trouver son équilibre entre l'investissement, l'engagement que ça représente, et puis une forme de responsabilité aussi. Je sentais ce poids de dire, voilà, chaque jour, j'accompagne des jeunes enfants. C'est Mm. quand même une sacrée responsabilité. Et puis j'étais toujours rattachée à cette image de Léon, mon enseignant de CM2, avec Ouais. cette envie de faire aussi bien que lui, tellement il m'a apporté dans moi mon parcours scolaire. Et alors, est-ce que tu as pu reprendre contact justement avec ce professeur? Eh bien, quand j'ai obtenu mon concours de professeur des écoles, j'ai pas manqué de lui envoyer un courrier. Alors, ça faisait plus de 20 ans en fait que je ne l'avais pas vu. Donc, on a eu en fait des échanges de lettres. Je suis D'accord. très heureuse de l'avoir fait puisque en fait, quelques mois après, il est décédé. Donc, je suis vraiment très très heureuse d'avoir pris ce temps-là et Mm. d'avoir adressé toute ma gratitude justement sur ce qu'il avait pu m'apporter à l'époque et qui était pour moi la révélation d'une forme de vocation, je pense, quelque Ouais. part. C'est beau là, ce que tu racontes là, ton histoire. Il y a vraiment, en plus, cette reconnexion à des valeurs, que tu portais, mais qui finalement, voilà, tu avais, pas forcément oublié, mais en tout cas, mis de côté, en t'orientant plutôt vers la comptabilité. Et voilà, il y a vraiment cette reconnexion, qui est forte dans ton discours. Qui me semble tellement central en fait pour chacun de nous. Oui, tout De à fait. revenir justement à cette essence. Alors c'est pas simple, Mmh. mais là je le raconte de manière très synthétique. Ça a été quand même tout un cheminement très intérieur et personnel. Oui, et oui, j'imagine. Très bien. Alors donc dans ta reconversion, est-ce que tu as été, accompagnée dans cette transition? Alors écoute, dans cette transition-là, je peux pas dire que j'ai eu véritablement un accompagnement. Ça a été plus un engagement personnel. Euh, Par contre, il y a eu quelque chose d'extrêmement important pour moi. Ça a été le soutien très fidèle de mon mari. Et je pense que c'est vraiment central en fait dans ce genre de parcours.
Je tiens vraiment à le remercier du plus profond de mon cœur, là, à l'occasion de cet échange que tu permets. C'est un soutien qui a été extrêmement précieux. À un moment donné où je quittais une place, un poste très sécurisant, avec une rémunération très confortable. Donc c'était un pari audacieux eh bien, d'accepter une phase de chômage, une forte baisse de revenus. Donc sans son soutien, je n'aurais pas pu traverser de cette manière-là cette première reconversion. D'accord. Et donc justement, cette période de transition, même si tu as eu un soutien, j'imagine qu'elle n'était pas forcément facile parce que tu sortais aussi quelque part de ta zone de confort. Comment tu l'as vécu, cette transition? Alors, je l'ai plutôt très bien vécu puisque c'est quand même quelque chose qui me caractérise. Pour me sentir vraiment pleinement vivante, j'ai un grand, grand besoin de sortir très régulièrement de ma zone de confort. D'accord. Voilà. Si je reste dans ma zone de confort, je vais vite ressentir de l'ennui, quelque chose d'assez plat. Mhm. Et même si, comme tout le monde, hein, ça me demande de courage, il y a des peurs qui peuvent apparaître quand je sors de cette zone de confort, mais en fait, c'est cette adrénaline qui me pousse à l'action, qui me motive. Donc, je l'ai plutôt très bien vécu. J'ai un rapport à tout ça, à mes peurs, plutôt enthousiasmant, en fait. D'accord. Et alors, est-ce que tu as rencontré des difficultés à un moment donné dans ce parcours et dans cette transition, encore une fois? Alors, difficulté, je ne parlerai pas de difficulté, mais j'ai traversé des moments de questionnement Oui, qui ont pu faire émerger parfois des petits moments de fragilité, ouais. notamment trouver au milieu de tout ça mon équilibre personnel. C'est un moment où j'étais déjà maman. Mm. Voilà, où il y a le quotidien qui est présent. Donc j'ai pu avoir des moments de fatigue. Je dirais que ça a Mm. été la plus grande zone de fragilité dans ce D'accord. parcours. Les moments de fatigue et les moments où on se dit est-ce que je vais réussir à tenir le coup. Mais Ouais. je suis parvenue à toujours trouver l'énergie pour continuer à avancer. Malgré les doutes, tu as su trouver une force intérieure pour avancer, en Exactement, gardant ton cap. c'est ça. D'accord. Et alors, donc, tu disais que voilà, tu étais passée assez rapidement directrice en fait d'établissement. Aujourd'hui, tu n'es plus directrice d'établissement. Non. Donc, il y a finalement une autre forme de transition quelque part. Exactement. Mhm. Est-ce que tu peux nous en Exactement. parler? Oui, dans la continuité en fait de cette expérience en tant qu'enseignante, eh bien, j'ai traversé un événement personnel qui a été bouleversant pour moi, qui a Mhm. été le décès brutal de mon papa, dont je parle très bien aujourd'hui. Et alors, j'espère que je ne vais pas choquer en posant ces mots-là, mais chaque jour qui passe, eh bien, je le remercie en fait du cadeau qu'il a pu me faire à travers son départ, Mhm. qui a été pour moi une autre source de reconnexion à moi et d'affiner justement d'être toujours dans ce questionnement, où est ta juste place? Voilà, continue du mieux que tu peux à ressentir. Et j'ai pu me sentir un petit peu à l'étroit entre les quatre murs de ma classe, ou en tout cas me sentir appelée à continuer à œuvrer dans le champ de l'éducation, de la pédagogie, mais à une autre place, euh, plus dans le registre du partage de la formation puisqu'en fait, eh bien, comme je suis tombée dans cette marmite pédagogique, j'ai entrepris pas mal de formations. J'ai participé à beaucoup de conférences, de séminaires, et puis en parallèle aussi tout un cheminement personnel hein, de retraite, de lecture, euh, qui ont été pour moi une source tellement vive d'inspiration que j'ai eu à cœur de partager ça à plus grande échelle. Et D'accord. j'ai donc fait ce choix de démissionner d'éducation nationale, donc c'était encore un énorme pari. Et je Mhm. remercie encore mon mari qui m'a soutenue parce que c'était encore sortir d'une grande zone de confort pour là faire le pari de l'entrepreneuriat et me dire maintenant c'est décidé, je vole de mes propres ailes pour vraiment construire eh bien enfin pas construire mais pour occuper pleinement la place que j'ai à occuper dans ce monde quoi. Et c'est pour cette raison que eh bien, j'ai fondé cet organisme de formation qui s'appelle Dessine-moi une étincelle, qui a vocation à accompagner la transition éducative et pédagogique. Et pour cela, j'interviens auprès des professionnels de l'éducation, donc enseignants, professeurs ou autres, pour les soutenir
dans tout ce que nous sommes en train de traverser là, dans ce champ de la transition éducative. Hmm. Ah, c'est une chouette mission de vie en tout cas. Du coup, ce qui change aussi, donc il y a bien sûr, tu es passé à l'entrepreneuriat, donc ça c'était quand même quelque chose de nouveau. Et en même temps, du coup, tu n'es plus forcément en contact avec les mêmes publics. Enfin, en tout cas, les enfants, aujourd'hui, tu es peut-être moins en contact, si je ne me trompe pas. Alors écoute, indirectement, Directement, oui oui. quand même. Je me sens toujours à leur contact en étant moi auprès des enseignants. Hmm. Voilà, j'ai vraiment cette conviction qu'en agissant auprès des enseignants, eh bien peut-être ça rendra plus pérenne ce que j'ai à transmettre. Oui. Alors, quel changement était le plus flagrant, tu dirais, entre, je dirais, ton ancienne vie, même si ça fait partie de ta vie, c'est quand même ton parcours, et puis aujourd'hui, comment tu te sens? Est-ce que toi, tu te sens aussi changée en tant que personne, en tant que femme, en tant que professionnelle? Eh bien écoute, je dirais que tout ce cheminement m'a permis de quitter petit à petit mon personnage de survie D'accord. pour aujourd'hui me sentir pleinement vivante. Dans un espèce d'alignement. Donc, je me sens vraiment aujourd'hui dans quelque chose de très agréable. Je crois que ça n'a pas de prix que de se sentir vraiment à sa place dans quelque chose de très fluide, très naturel. Même s'il y a, les questionnements sont toujours là parfois. Enfin, ça ne veut pas dire que tout est linéaire, Oui. tout est simple. En fait, c'est aussi cette complexité que j'aime, hein, voilà, qui pour moi fait partie intégrante de tous ces questionnements-là. Mais pour répondre à ta question, aujourd'hui, je me sens dans un profond équilibre intérieur. Hmm. Alors, il y a certainement aussi une part de ta personnalité qui joue, hein. Tu parlais du fait que toi, tu avais besoin de sortir de ta zone de confort assez régulièrement, d'avoir cette adrénaline. Enfin, on sent, en tout cas, tu dégages une énergie. Ça n'a pas forcément été toujours le cas, peut-être, mais en tout cas, ce serait intéressant de voir comment tu te décrirais, toi, en termes de personnalité. J'ai une soif d'apprendre continue et je pense que ça me caractérise très bien. Et quand je parle de ça, aujourd'hui, j'ai vraiment une soif d'apprendre sur moi. Mhm. Et ce que tu décris là en parlant de moi, tu dégages une forme d'énergie, quelque chose Mhm. qui, voilà, qui signe d'action. Eh bien, je pense qu'on porte tous ça en nous, vraiment. J'ai aujourd'hui cette conviction-là. Et donc, je peux que encourager chaque personne en questionnement dans son cheminement, et bien de s'offrir des espaces pour pouvoir faire émerger ça et sentir justement la présence en soi de cette énergie qui est là à notre disposition. Et souvent, on va chercher à l'extérieur des choses qui sont en fait juste là au fond de Oui, nous, quoi. tout à fait. Et c'est ce qui m'a vraiment permis dans ce parcours. Je suis allée la chercher, cette énergie. Elle était toujours là, mais un peu endormie, tout Mhm. simplement. Et donc, j'ai pris le temps aussi de vraiment, en parallèle de tout ce dont on a évoqué, il y a eu tout un cheminement personnel où j'ai pu évoluer dans des espaces de retraite, de séminaires, vraiment beaucoup de stages de développement personnel. Et Mhm. sans ça, eh bien, cette énergie ne se serait pas réveillée de cette manière-là. J'encourage vraiment, vraiment chacun à prendre soin de ça et à ne pas oublier d'aller chercher vraiment en soi, eh bien, cette reconnexion en fait, hein, à notre élan vital qui est juste là, mais duquel souvent on s'éloigne sans s'en rendre compte. Tout à fait. C'est intéressant ce que tu dis et là, ça en vient justement un petit peu à la question que j'allais te poser, c'est quels conseils tu pourrais donner à des personnes qui souhaitent se reconvertir? Bien, je pense que je l'ai cité en fait là ce conseil, hein, juste avant, mais si je laisse émerger ce qui vient à moi, ça serait vraiment ce conseil-là, Mmh. en parallèle du questionnement professionnel, ne surtout pas oublier, eh bien, cette reconnexion à soi, parce Mmh. que je pense que toutes les réponses, elles sont juste là. Donc, je ne dis pas hein, que faire des bilans de compétences, euh, que des parcours en étant accompagné de cette manière-là ne servent à rien. Je ne dis pas du tout ça. Hein, Mmh. mais en parallèle, de ne pas oublier cette dimension plus personnelle dans Mmh. le questionnement de la reconversion. Tout à fait, Et puis c'est je dirais peut-être autre chose, je donnerais peut-être le conseil suivant de se poser la question suivante et de se dire, est-ce que mon projet est un projet de compensation ou un projet de réalisation?
Intéressant. Voilà. Est-ce que mon projet de reconversion, il est là pour compenser des manques en moi ou est-ce qu'il est là pour me réaliser? Voilà, je laisse chacun avec cette question. Je pense que chacun sentira la mesure de ce questionnement, mais je pense que c'est très central. Et j'ai cette sensation que tant qu'on est dans des projets de compensation, eh bien, on court après quelque chose. Quand on investit un projet de réalisation, eh bien là, on commence à se sentir nourri et dans quelque chose d'assez naturel et évident. Oui, tout à fait. Ben, je te rejoins vraiment sur cette question-là. Et alors, par curiosité, je te pose la question. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller en comptabilité au départ? Je me suis même pas posé la question en fait. Comme je le disais, c'était une époque où j'étais plutôt docile et puis dans d'autres préoccupations. Voilà, comme j'étais très scolaire, eh bien on me disait tiens, tu es doué dans les chiffres, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, j'ai acquiescé et ça m'a plu ce parcours, hein. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Parce qu'aujourd'hui, je m'aperçois que toute cette expérience m'aide énormément en tant que dirigeante aujourd'hui de l'organisme de formation. Eh bien, j'ai eu la chance d'avoir ce parcours aussi dans l'expertise comptable qui m'aide énormément. Donc vraiment, très sincèrement, si c'était à refaire, je referais tout exactement de la même manière parce que j'aurais vraiment besoin de toutes ces expériences. C'est chouette parce que tu as su faire le lien finalement avec ton parcours précédent, hein, Oui. enfin, en tout cas ta sphère professionnelle plutôt comptable et que tu as transposé, que tu transposes encore aujourd'hui dans ta vie. Complètement, et ne pas oublier que chaque espace où on évolue, alors là, on peut réduire, je dirais, à la dimension de comptabilité, ma première partie de parcours. Et moi, j'y vois surtout aussi un grand nombre de rencontres que j'ai pu Oui. faire et qui m'ont éveillée à moi aussi, des rencontres très nourrissantes. Voilà, là, j'ai plein de visages qui reviennent, mais donc au-delà de cet univers de l'expertise comptable, ça a été aussi tout un tas de rencontres qui m'ont vraiment nourrie aussi. Mm. Oui, j'imagine, hein. Tu parlais de ton soutien, de ton mari, mais également il y a Oui. aussi toutes ces rencontres Mon extérieures. mari que j'ai rencontré justement dans ce milieu-là, donc D'accord, donc c'est ça, pas ça anodin. sera D'accord, très bien. Alors moi, ce que je retiens aussi de notre échange là aujourd'hui, il y a plusieurs mots qui m'ont capté. Bon, il y a la reconnexion qui a été très présente. oui, Tu as parlé enfin, tu t'es questionné sur où est ta juste place. oui, Ça, c'est une question qui est importante, je pense, pour ceux qui nous écoutent. Et tu parlais de projet de compensation ou de réalisation. Donc ça, c'est oui. une vraie question. Est-ce que tu as des choses à rajouter avant qu'on termine? Écoute, je n'ai rien à rajouter si ce n'est te remercier vraiment pour ton invitation. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi et je me réjouis par avance si notre échange eh bien, peut inspirer certaines personnes en cours de reconversion. Voilà, ça sera une joie pour moi peut-être d'apporter des éclairages dans leur Tout à cheminement. fait. Mais écoute, le plaisir est partagé. Peut-être que ça fera écho à certaines personnes, en tout cas du moins sur ces questionnements. Et puis, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, Tiffaine. À bientôt. Merci, à bientôt.